juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Un autre élément aussi qui est celui de la liquidité. OK. Donc, avoir accès à ton argent ou pas, Ouais. c'est un facteur qui est important. Puis encore là, c'est pas que c'est vraiment mieux d'un bord ou de l'autre, OK. mais des fois, j'aime utiliser l'image qui est quand tu es propriétaire puis que tu as besoin d'un peu d'argent, désolé, mais tu peux pas vendre un salon. Non, c'est ça. Non. Fait que ton argent, il est dans ta propriété, puis si jamais tu voulais la cacher, Ouais. tu dois absolument vendre ta propriété L'entièreté. au complet avec tout ce que ça engage. Versus, j'ai de l'argent en bourse. Oh my God, c'est très facile. N'importe quand que j'ai besoin d'une somme, je détermine combien j'en ai besoin. Je vends des actions. Pouf, c'est réglé. Le lendemain, j'ai déjà le cash dans mon compte de banque. Ouais, J'ai fait la transaction, puis ça se fait très facilement. Donc, du côté de louer et d'avoir de l'argent dans des actifs qui sont plus liquides, on a cet avantage-là. Du côté de la propriété, c'est un actif qui est illiquide. Ouais. Mais, donc, l'illiquidité peut sembler un défaut en soi. Ça dépend. Parce qu'il y a un bon côté aussi, des fois, à ce que ton argent soit gelé puis qu'il puisse faire du rendement à long terme. Parce que voici, il y a beaucoup de gens qui sont pas mal trop nerveux à court terme puis qui voudraient bouger. Tu sais, des fois, là, si... En bourse? Qu'est-ce que tu Ben, dis? notamment, oui, c'est ça. Si nos maisons étaient cotées sur notre ordinateur à Ouais. chaque jour, là, Ouais. puis qu'il y avait tout le temps du monde qui biderait dessus, là, je pense qu'il y en a qui, des fois, ils se coucheraient nerveux le soir. Ah ouais? Ils disaient, « Hey, chérie, peux-tu croire que notre maison a perdu 50 000 cette semaine? Oui. Ça pourrait arriver, mais l'immobilier n'est pas comme ça. Donc, ça a une qualité également, le fait que ton argent Peut-être, est gelé, ouais. il est là pour du long terme. Pour des anxieux, c'est peut-être probablement mieux. Exactement. C'est un autre élément à tenir considérer. en considération. Tellement. Oui, exactement. Oh, oui, t'as raison. Ça m'amène à un autre point que je veux souligner, qui celui-là peut définitivement être un positif du côté de la propriété. Et ça fait un lien avec le sujet qu'on a traité à notre tout premier épisode. OK, vas-y. Et je veux dire que d'avoir une maison et de devoir faire ses paiements hypothécaires, c'est de l'épargne forcée. C'est de l'épargne forcée. T'as raison. Donc, cet argent-là, on le doit. Les paiements doivent toujours être faits. Et puis, donc, il n'est pas disponible pour aller faire d'autres choses. Versus quand on est du côté du modèle, Il faut être discipliné, là. oui, Ouais, quand c'est on ça. est du côté de louer, là, donc, non seulement il y a l'argent qu'on peut avoir en surplus, parce que, admettons, notre loyer coûte moins cher, normalement, là, pour combler la différence entre les deux, on doit investir cet argent-là. Mais même au niveau de la mise de fonds, rappelons-nous mon histoire de la poule aux œufs d'or. Ouais. Il ne faudrait surtout pas avoir la tendance de vouloir aller piger dedans. Parce que là, je fais un lien, là. Cet argent-là est liquide, Il est on vient de le dire. accessible, ouais. Il est accessible. Ouais. Versus, de l'autre côté, tu as mis ta mise de fonds, tu peux pas aller voir ta banquière et dire « T'es en train de partir en voyage, moi, cet hiver. Je vais reprendre 6 000 piastres dans ma mise de fonds. » Ben, premièrement, elle va rire. Ouais. Mais deuxièmement, elle va t'informer que ça marche pas du tout comme ça. Mais qui peuvent t'en prêter. Ah oui! Mais là, ça, c'est pas la même chose. Non. Exactement. On s'embarque dans d'autres choses. Mais, donc, on voit hein, que tout ça finit par être relié. Puis donc, effectivement, il y a la souplesse du côté de la location. C'est une qualité, c'est un avantage, mais pour autant que tu es Ça discipliné, prend que un tu certain fais... profil. Exactement, oui, c'est ça. Parce que ton
ton sort est plus entre tes mains, puis il est plus malléable, puis donc ça dépend vraiment de ce que tu en fais. Ouais. Tandis que ta maison, donc tu as fait un choix initial qui est on achète ça, puis comme je disais, là, ben, donc mon sort en est relié, puis donc c'est un projet et on le bâtit petit à petit en faisant ses paiements. Ouais. Et puis donc, du côté de la propriété, on finit par accroître notre avoir net parce qu'on a le double effet. Donc, d'un côté, le fait qu'on fait ces paiements hypothécaires, on diminue notre dette. Donc, si on se ramène à notre premier épisode où on avait parlé du bilan, donc, on avait les actifs, puis de l'autre côté, on avait soit des passifs ou de l'avoir net. Donc, dans ce cas-ci, on diminue notre passif qui est notre dette. Donc, ça augmente notre avoir net. Ouais. Et, à part de très rares exceptions dans l'histoire, de manière générale, la valeur de ta maison augmente au moins un peu avec le temps. Et puis, donc, la valeur de ton actif augmente aussi. Le double effet des deux, diminuer sa dette et augmenter la valeur de la maison, finit par accroître ta valeur nette. OK. C'est souvent la meilleure façon et la meilleure stratégie pour beaucoup de gens. Le fait que ça te barre, si on veut, dans cette stratégie-là. Tu finis au bout de 20-25 ans, puis admettons, ta maison est payée, puis en plus, elle a pris de la valeur, donc tu l'as acheté 500 000. Elle vaut aujourd'hui 800, 900, 1 million, et puis tu n'as plus de dette. Wow! Donc, tu as ramassé beaucoup d'argent. On entend souvent aussi que les gens disent c'est leur retraite, là. C'est leur... Absolument. C'est ce qu'ils vont utiliser pour leur retraite. Ils ont peut-être des REER aussi, puis des fois peut-être un fonds de pension pour quelques entreprises, que ça existe encore. Mais sinon, ils se fient beaucoup sur leur maison pour... oui, c'est ça. Et si ça, c'est le cas, est-ce qu'on voit le lien avec ce que j'ai dit? C'est important de distinguer que c'est deux choses. C'est là où on habite et c'est l'actif financier. Parce que, voyons-le dans le scénario que tu viens de dire, c'est que ta maison est ton fonds de retraite. Oui. Ça veut donc dire qu'il faut que tu la vendes. Puis qu'il faut que tu... Et que tu la caches, mais là, tu dois aller te loger en quelque part. T'as raison. C'est pas une mauvaise stratégie, ça, d'ailleurs, en passant. Vendre ta maison. Qui est souvent trop grande. Absolument. Et puis, donc, tu la vends, tu la caches. Ouais. Et là, ton avoir, là, ton argent de la vente devient un peu ton espèce de REER, si on veut le voir comme ça. Mais tu dois te loger. Ça veut donc dire que, et là, souvent, la meilleure stratégie, bien, il y a deux choses. Typiquement, tu peux soit aller acheter, mais moins cher, plus petit, ou encore, tu peux faire le switch. Puis là, tu t'en vas louer. Ouais. Et comment tu payes ton logement? Bien, notamment avec le rendement que tu fais sur ta vente. C'est ça. Mais tu vois, pour avoir parlé un peu avec certaines personnes, ça devient difficile d'être locataire quand tu as été propriétaire toute ta vie. Oui. Hein, quand on parle de mindset, là, puis mon Dieu, que c'est ancré, puis que tout d'un coup, ben non, je peux pas être locataire, là, tout d'un coup, comme si c'était... on revient à ce qu'on a dit au début, c'est souvent vu de façon péjorative, alors que, mon Dieu, c'est de la liberté. Voilà. Bien, parce que si tu fais ça, là, souvent, les gens vont avoir tendance à... Ils veulent tout de suite expliquer « Ouais, mais c'est parce que je l'ai caché. » Puis là, tout de suite, il faut essayer de justifier. Mais effectivement, je pense que les mentalités évoluent là-dessus. Et puis, donc, il faut juste le voir. En partant, là, c'est vrai au Québec, c'est vrai dans l'ensemble du Canada, parce que c'est quelque chose que je sais, là, en comparaison aux États-Unis, par exemple, c'est qu'au Canada, on a encore une plus grande part de notre avoir dans nos maisons. Au Canada, nous sommes très friands d'avoir notre argent dans... Oui, c'est ça. Tandis qu'aux États-Unis, c'est un peu plus commun d'être investi en bourse, d'avoir beaucoup des obligations, là, donc des bonds, etc. Donc, l'avoir est un peu plus diversifié chez nos voisins du Sud.
L'Europe, c'est une autre dynamique là, aussi, là, dans le sens où, surtout quand on est dans les grandes villes européennes, les valeurs immobilières sont faramineuses. Oui, c'est ça. Donc là, les gens louent souvent. C'est ça que tu veux dire? Absolument, souvent louent parce qu'ils ne seraient même pas capables de se les payer de toute façon. D'ailleurs, moi, je me souviens quand j'étais allé à Paris une fois, on m'avait expliqué qu'il y avait beaucoup d'appartements. Ce sont des appartements de fonction. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui en est la propriétaire et l'occupant est la personne qui occupe le poste. Ouais. Donc, il y a un appartement, il est à la fonction de la vice-présidente aux opérations de Électricité de France. Ouais. Donc, tant que tu es dans la fonction, tu peux habiter là avec ta famille, aucun problème, mais le jour où tu es muté ou toi, tu t'en vas faire autre chose, tu quittes, tu déménages et la prochaine personne occupe. C'est complètement une autre mentalité que ça, on n'a pas en Amérique du Nord. Non. C'est ça. Mais tu vois que là, ça amène une autre façon de voir là, quand on dit un stigmate de louer. Oui. Ben là, là-bas, tu n'as pas du tout ces mêmes dynamiques-là. C'est ça, c'est pas mal vu. Pas du tout. Donc, c'est perçu comme étant plus normal, absolument. Ouais. C'est ça. OK. Ben en tout cas, moi, j'ai eu la conversation quand même avec quelques-unes de mes amis. Fait que j'étais contente de remettre ça d'en parler en plus avec toi, parce que des fois, j'ai pas tout le temps les bons mots, puis pas que je veux prêcher là, pour la location. On revient à dire ça, mais des fois, j'avais cet échange-là pour expliquer pourquoi moi, je l'étais locataire, puis que je voyais des avantages. Fait qu'on dirait que ça remet des mots à ma situation et à ma pensée. Fait que j'étais contente qu'on en reparle ce soir. Excellent. Fait que au-delà de... Parce que je voulais surtout pas que cet épisode devienne une espèce de chiffrier, là, tu sais, là. J'ai crunché des chiffres dans Excel, on perdrait tout le monde, là. Mais donc, au-delà des quelques grands principes qu'on vient d'élaborer, là, sur la liquidité, l'épargne forcée, toutes ces choses-là, retenons 2 grands principes là, pour conclure cet épisode ce soir. Fait que le premier, c'est que la durée de temps est un facteur important. Ouais. Donc, je pense que plus on est dans de la longue durée, plus les facteurs sont en faveur de la propriété, versus court terme, on est plus dans la souplesse de la location. Ouais. Puis le deuxième facteur important, c'est le coût d'opportunité, c'est-à-dire si tu ne mets pas ton argent dans ta maison, que fais-tu avec? Qu'est-ce que tu en fais? Voilà. Et ce que tu vas en faire va jouer énormément à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Tout à fait. Ouais. Bon, ben je suis contente qu'on ait eu cette conversation-là. Moi aussi. Je te laisse le mot de la fin. Oui, alors voilà, encore une fois, ce soir est une démonstration que la finance, c'est simple, mais c'est pas facile. Exact. Merci. Merci.